Ni hao et bienvenue pour ce nouveau JT Geek, je tiens à dire parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui tu reviens nous voir. J'entendais rien en fait, c'était complètement désagréable. Aujourd'hui tu reviens nous voir, oui c'est vrai que t'es déjà venu hier et ça fait merci de revenir, hein, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Et oui ça sera ça le JT Geek, ça sera une quotidienne, ça veut dire tous les jours il y aura une vidéo. Depuis lundi on a commencé, c'était un peu la surprise du mois de juin, on n'a pas fait de fanfare, trompette et tambour, voilà, c'est tous les jours vous aurez une vidéo du lundi au vendredi, peut-être mettre le samedi quand il y aura besoin. On va vous tester plein de trucs et si vous avez vu hier on était sur le market et tout. Et le market évoluera tout doucement. Et je vous promets, un petit peu de patience mes petits gars. Peut-être pas, là, mois de juin, mois de juillet, c'est les vacances. Août, septembre. Ça va être chaud, on est en train de mettre des choses en place là. Jamais de ta vie, t'as vu ça. Voilà, aujourd'hui, bon, allez, aujourd'hui on vous teste les écouteurs qu'on a rentrés. En fait, ces écouteurs un peu, bon, c'est quasiment les écouteurs de Apple, hein. Il n'y a pas à chier, c'est les mêmes. Alors on verra après sur la caméra avec le zoom, c'est vraiment la même chose. Donc eux ils appellent les AirPods, nous on appelle les Ear Plus. C'est du générique, hein. En fait ici ils les fabriquent à foison, à tire-larigot, sop à l'hypopète et ils en font de toutes les couleurs et toutes les formes. Et on va voir directement avec la caméra parce que c'est un peu ça le JT Geek. Donc comment ça se présente? Ce sont des petits écouteurs intra-auriculaires de forme assez spécifique. Donc la forme est quand même plutôt bien, en fait, on les a essayés, on n'était pas bien convaincus, mais c'est vrai que la forme est quand même assez agréable. Et mieux que des trucs intra-auriculaires, il faut vraiment vous les rentrer dans l'oreille. Mieux que les autres un petit peu ronds où ça tient jamais. Non, c'est vrai que là, ils ont fait quand même quelque chose de bien. Donc là, c'est un modèle générique, hein. C'est pas un modèle signé Apple, c'est pas un modèle signé ce que vous voudrez. C'est vraiment du modèle chinois, 100% chinois, qui vous sont livrés en deux versions. Alors, en fait, la première version aura simplement une télécommande ici, avec un bouton One Touch. Je sais pas si vous entendez. Moi j'entends jusque là, ça devrait marcher avec la caméra. Donc avec un bouton One Touch, un microphone, ça c'est plutôt intéressant. Alors après, il existe un autre modèle qui est je sais pas où. Où c'est qu'il est l'autre modèle? Peut-être là? Non. Oui, non. Voilà, ouais, c'est celui-là. Il existe un autre modèle avec toujours la même télécommande avec un bouton One Touch. Je sais pas si on va l'entendre. Il fait moins de bruit celui-là. Hein. Et le bouton volume plus-moins. Alors attention, le bouton volume plus-moins ne fonctionne pas avec tous les téléphones. Par exemple, moi j'ai essayé avec mon Oppo Find 5 officiellement upgradé en français. Ça ne marche pas le volume plus-moins. Sur l'iPhone, on a essayé, ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas avec tout le téléphone. Donc vérifiez la compatibilité de vos appareils avec cette fonction-là. Mais on va dire en fait, rien ne fonctionne. Donc préférez, alors si vous êtes sûr ou pas, acheter avec la télécommande. Volume plus-moins, c'est bien. Sinon, dans le doute, prenez celui-là avec juste le One Touch. Là aussi, hein, il y a le micro et tout, mais voilà. La télécommande, si ça marche pas, elle vous servira à rien. Donc, ça sert à rien de payer quand même 1 € de plus pour une télécommande qui fonctionne pas. Alors, au niveau de l'écouteur, donc c'est du intra-auriculaire. Bon, c'est bien. Vous avez un côté gauche, un côté droit. Donc, le côté droit est marqué R comme droit, et le côté gauche est marqué L ici. Comme gauche. C'est de l'anglais, c'est de l'américain. Voilà, on va repasser ici. Au niveau du confort, alors nous on les a essayés, c'est plutôt bien. Hein. Personnellement, voilà, je n'étais pas bien convaincu au début. Ça prend bien. On n'entend rien. Je suis obligé de gueuler comme un groin. Ça prend bien la forme de l'oreille. Je sais pas si vous allez voir ici comme ça, vous voyez. La classe, hein. Je fais bien le top modèle hein, des écouteurs. Je fais aussi bien. La voix à la radio. Alors, oui, c'est assez confortable et c'est vrai que pour courir, pour se déplacer et tout, ça tient bien, c'est propre. Et ce sera vraiment le gros avantage de ces écouteurs. Alors pour nous, les plus et les moins, le look. Le look, je veux dire, c'est vraiment le look fashion. Je crois que ça vaut, on a regardé sur Fnac.com, sans vouloir faire de la pub, ça vaut 25 €. Alors après, je sais pas combien valent les originaux Apple. Les originaux Apple doivent valoir une super blinde. Hein. Qu'est-ce qu'on a bien aimé? La tenue dans l'oreille, ça c'est pas mal.
c'est vrai que ça tient super bien, vraiment. Moi je suis assez étonné. Nous on a les petits Meizu, les EP40, donc là faut carrément te les mettre bien au fond, hein. Comme ça tu les mets bien. Alors, heureusement t'as, comme un Tampax, t'as un câble pour te le sortir de l'oreille. Sinon tu peux bien te le mettre au fond et tu peux te percer le tympan comme il faut. Mais il y a des petits coussinets et tout, c'est vrai que ça en met bien. Donc on est isolé du monde, mais il y a un bon son. Alors que là, ils ont quand même bien prévu le truc. Non, bah, ils ont bien préparé leur coup, monsieur Apple. Voilà, on a bien aimé le bouton One Touch ici. Alors, il est où là? Voilà, quand on le met comme ça, ici, tac, tac, tac. Vous avez la télécommande ici, un petit bouton One Touch, le microphone, donc ça vous fait un kit piéton et des écouteurs. Ça c'était bien. Nous on a pris le modèle sans boîte parce qu'en fait il existe le même modèle avec une boîte. Il est clair qu'avec la boîte ça fait waouh, on a vraiment l'impression que c'est le vrai. Hein. C'est la même boîte et tout, vu qu'elles sont fabriquées en Chine, ça leur coûte rien ici. Mais on n'a pas trouvé l'intérêt de vous mettre dans une jolie boîte machin et tout parce qu'après ça pousse un peu le vice. Où j'ai eu un mail d'un gars qui m'a dit que lui, vous le faites pas. Hein. Il allait dans les magasins, il les achetait, ça, il ramenait. Il dit oh là, marche pas bien, machin et tout, et il ramenait cela à la place dans la boîte et il se les faisait rembourser. Et bon voilà, ça c'est pas bien du tout, faut pas le faire. Mais c'était une bonne idée, donc on a apprécié, ça marquera bien sur les magouilles. Le prix 3,90 pour le modèle sans la télécommande et 4,90 parce qu'en fait on les a mis plus cher au début. Et en fait quand on a écouté la qualité du son quand même ça casse pas des briques. Donc on les a ramenés au mec, on dit quand même tes trucs ça casse rien quoi. C'est vraiment du générique. Donc il nous les a remboursés, on a trouvé un même mec qui nous vend les mêmes et bien moins cher. Donc on a vachement baissé les prix, c'est exactement le même produit. Mais il nous a venu, il a dit oh toi t'es étranger toi. Et il nous a aligné tout de suite. Alors que bon, ce sera le poids. Alors 3,90 sur le modèle avec la télécommande et 4,90 avec le bouton volume plus moins. Point négatif de la bête, bah c'est le son. Malheureusement pour des écouteurs, ça casse rien, hein. Ça fait le travail. On a du son qui est bien, bon voilà, c'est correct, mais il y a un petit effet aquarium qui fait que c'est quand même relativement du plastique, c'est pas du composite ni rien, c'est du plastique, et le haut-parleur dedans, franchement la qualité est pas géniale, c'est vraiment du générique. Alors vous attendez pas à un son exceptionnel, c'est pas de la haute fidélité, c'est vraiment des écouteurs soit de dépannage, soit juste pour frimer, voilà, c'est des petits écouteurs pas chers, 3,90, 4,90, voilà, c'est vraiment le prix. Par contre vous attendez pas à des écouteurs qui valent 25-30 € dans le commerce. Au niveau de la qualité du son, c'est vraiment pas ça. Voilà. C'est vraiment le seul point négatif un peu de la bête. On essaiera plus tard de retrouver les mêmes. Ça c'est vraiment le problème d'internet. Ça va être vraiment difficile pour nous d'expliquer pourquoi on pourra vous en vendre 10 € et on pourra en vendre des 3,90 €. Certainement, c'est la qualité du son. Donc là, on essaiera un peu de faire l'avocat du diable en les écoutant. Ça, c'est vraiment les moins chers hein, qu'on a pu, pas qu'on a pu trouver. C'est les premiers qu'on a trouvés, on savait pas. Ça va être vraiment les moins chers. On essaiera d'en trouver des plus chers. Donc on les écoutera. On écoutera directement au magasin avec mon Oppo Find 5 version français. Et il nous en reste, hein. Ils sont là. Hein. Et maintenant, ils sont livrés directement en français. Donc on essaiera vraiment de les écouter en magasin et de les en trouver les mêmes, mais trouver vraiment au niveau de l'audio quelque chose qui est équivalent, soit à des Meizu P40, soit les mêmes choses qu'en originaux, avec vraiment une très très bonne qualité de son, un bon dynamisme, mais forcément il faudra y mettre un petit peu le prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, sûr. Et on a tellement de trucs à tester que là on tient tous les jours, je tiens tout le mois de juin. Demain un JT du JT Geek, sauf si on a un téléphone qui arrive, sinon vous aurez un prochain JT du JT Geek. Je sais pas tout qu'on va tester demain, j'ai plein de trucs, en plus on a du retard. Tous les produits qui rentrent dans la Skyphone Boutique seront en test. N'hésitez pas à aller, il y a un micro-blog dédié en fait à la Skyphone Boutique où on vous parle aujourd'hui par exemple des MT6589T on a eu les fabricants ce matin et tout, ils sont à la bourre, voilà on explique ça maintenant, tout ce qui est vraiment dédié au téléphone, les spéculations machin, il y a un truc qui s'appelle news.skyphone.fr, on vous en parle. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur YouTube, Facebook, Twitter et Google+, et là où vous voulez. Vous la retrouverez demain sur le blog JT Geek. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. C'est vrai qu'on a énormément de trafic qui vient via le partage. N'hésitez pas à aller sur le blog, envoyer un article, même si vous trouvez pas ça exceptionnel, à mettre Facebook ou à mettre Google, Twitter, Google+. Ça nous ramène énormément de trafic. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit clic comme ça. Le partage aujourd'hui, c'est le maître mot du JT Geek. Et vraiment, ça va évoluer. Ah, les vidéos, je vous promets, il y a plein de choses qui sont en route, il y a du monde qui va arriver. On attend 3 petits gars, 2 petits gars au mois de juin, un petit gars qui arrive au mois d'août, on vous expliquera ça tout doucement. Voilà, l'équipe va s'agrandir, on va faire évoluer plein de choses. Merci à tous ceux qui nous suivent et moi je vous dis, comme on a vu en commentaire à YouTube, à demain, comme dirait Miss China. Allez, à demain mes petits geeks, bye bye.